Alors, Victor Vincent, donc nous allons évoquer ce spectacle fantastique au théâtre de la Tour Eiffel. Donc, vous y êtes encore jusqu'au 7 janvier et puis en tournée également. Alors, France, Europe, je suppose Belgique, Suisse, etc. Oui. Alors là, donc, on part alors de l'autre côté du miroir, je dirais, mais bon, on va dire peut-être de la vitre, puisque c'est derrière la vitre d'un train que tout commence. Oui, absolument. Un personnage se réveille dans un train au milieu de la nuit, il est seul, il ne sait plus comment il est arrivé là. Et puis, il ne va pas reconnaître son reflet dans le visage, dans la vitre. Et tout va commencer là. On va comprendre qui il est. Je ne vais pas dire qui est cette personne. Je ne dirais pas que c'est Guy de Maupassant qui a inventé le fantastique en France, qui l'a popularisé. Et le spectacle s'appelle Fantastique. Donc, on part de son histoire, mais on va vivre d'autres histoires aussi. Et ce sera le prétexte pour faire plusieurs expériences. Les expériences vont nourrir le récit, et les récits vont nourrir les expériences. C'est là où interviennent. Alors, entre la réalité, le vrai, le faux, on a du mal à se retrouver parce que, bah, comme d'habitude, c'est fait exprès, hein, et puis il y a ces personnages, je parlais de Maupassant, mais il y a aussi Méliès, il y a Harry Houdini, on évoque aussi Victor Hugo, dont on connaît la passion pour les cabinets spirites et Bon. les cabinets secrets, et puis, bon, Chopin, enfin Marie Curie. Donc, le spectacle, vous l'avez construit autour de ces personnages, mais comment est née l'idée? En fait, le fantastique est un genre qui m'intéresse beaucoup et j'ai toujours voulu le traiter sur scène. J'ai choisi des exemples où des figures illustres ont vécu le fantastique dans leur vraie vie. C'est-à-dire euh, Maupassant, qui avait la syphilis, une syphilis neuronale, avait des hallucinations et confondait la réalité et l'illusion. Pareil pour Méliès. Alors lui, il n'était pas malade, mais disons qu'il a assisté à une illusion qui a changé sa vie, c'est celle du cinéma, où quand on voyait un train arriver, tout le monde quittait la pièce, tout le monde criait, tout le monde hurlait, parce qu'il avait la sensation d'être écrasé par le train. Donc il y avait une illusion qui était tellement forte que d'un seul coup, il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé dans le réel. Et puis aussi Houdini avec l'histoire d'un faux souvenir, quelque chose qui n'a jamais existé, mais qui est devenu dans son esprit une réalité. En fait, je cherchais toujours ces exemples-là. Alors, il y en avait plein d'autres de personnages, et je ne pouvais pas raconter. Je voulais aussi raconter l'histoire de Robert Schumann, qui était un musicien et qui était schizophrène, qui avait deux personnalités, et il le savait, il l'assumait. À l'époque, ça ne se soignait pas. Et voilà, les deux personnages avaient un nom différent. Enfin bref, tout ça était très intéressant, mais je n'ai pas pu raconter toutes les histoires parce qu'il faut se limiter aussi dans un spectacle. Donc j'ai suivi les traces de ces personnages-là, et puis aussi d'une médium qui s'appelle Eusapia Palladino, qui est la médium la plus connue du 19e siècle, qui était d'origine italienne et qui a traversé toute l'Europe pour présenter des soirées fantastiques un peu partout. Alors justement, il y a cet aspect aussi. Alors moi, j'ai découvert hein, cette personne parce que je la connaissais pas, et peut-être étonnamment, mais je la connaissais pas. Il y a cet aspect immersif, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les personnages l'histoire du spectacle et de l'histoire en même temps, avec un grand H. Et puis il y a également aussi la partie immersive avec le quotidien, le réel. C'est celui des spectateurs qui vont participer C'est ça. et se livrer, subir, je sais pas, ces expériences. Alors subir non, parce que c'est tout le monde, tous ceux qui montent sur scène sont toujours très bien traités, parce que je C'est les vrai. reçois comme ça. J'ai toujours envie qu'ils se sentent bien, donc je fais toujours ça. Mais oui, effectivement, c'est ça, c'est un peu, quand vous parliez du réel et de l'imaginaire, c'est précisément cette ligne-là. On a d'un côté le monde réel, réaliste, dans lequel on vit, il y a le monde merveilleux, un monde qui peut être rêvé, dans lequel les pouvoirs magiques existent, par exemple. Et puis, il y a une frontière entre les deux, entre le réel et le merveilleux. Et cette frontière, c'est précisément le fantastique. C'est quand on ne sait jamais de quel côté on est, si on est du côté réaliste ou si on est dans le merveilleux. Et dans les histoires de Maupassant, c'est souvent ça, c'est qu'à la fin, on doit choisir si c'est quelque chose de merveilleux, donc de complètement incroyable, quand je dis les pouvoirs magiques existent, ou les fantômes, ou ce genre de choses, ou alors c'est côté réaliste et on va se dire que c'est une illusion d'essence, que c'est un faux souvenir, que c'est une maladie de l'esprit, que c'est tout ça et que tout reste rationnel. Donc en fait, c'est ça, c'est la ligne. Et je trouve que le mentalisme permet justement de naviguer, enfin, voyager sur cette ligne constamment. Et donc, je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler le spectacle fantastique, parce que c'est sur le genre du fantastique.
Donc, bien sûr, les questions qui sont toujours un peu les mêmes, et quand je dis les questions, il y en a des questions, c'est comment vous faites, mais comment il a fait, on l'écoute, les réactions, moi, de proches, hein, ou de gens à qui j'ai conseillé d'aller voir le spectacle, qui m'ont appelé après en disant, mais c'est fou, mais comment il fait ça, mais il nous a épaté, je connaissais pas, ou je connaissais, j'avais déjà vu à la télé, etc. Alors, est-ce que vous allez finalement un jour nous dire comment vous faites? Est-ce que c'est quoi? C'est de la manipulation? Est-ce qu'on est tous manipulables? Est-ce qu'on est tous prévisibles? Alors, bien sûr, j'ai des secrets et que je garderai pour moi, bien sûr. Néanmoins, il m'arrive d'écrire quelques livres d'ailleurs, il y en a un derrière moi qui est juste là, Oui, mais un livre je l'ai à la main aussi, moi. dernier, Voilà, les secrets du dans lequel mentaliste. voilà, c'est ça. Vous l'avez passé à travers l'image. Euh, c'est un livre dans lequel je révèle plusieurs techniques pour rendre fou un peu vos amis et pour pouvoir transmettre un peu le merveilleux. Pour moi, ces choses-là, c'est important. Après, parce que je pense que quand on joue d'un instrument, on va plus facilement au concert. Donc, plus il y aura de gens qui s'intéresseront au mentalisme et qui le pratiqueront aussi, eh bien plus il y aura de personnes aussi dans les salles et pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est très bien. Euh, Maintenant, après, il y a bien sûr cette question comment je fais, mais ce n'est pas la seule question, donc ça c'est tant mieux. J'essaie de proposer un spectacle à part entière avec autre chose que des expériences. Il y a une grosse place au récit, il y a une très grosse place également aux atmosphères, il y a une place à l'humour aussi, même si on s'y attend pas forcément, c'est souvent la bonne surprise du spectacle. Et puis un peu de place au réel, au merveilleux, et puis à cette frontière, le fantastique, que l'on garde du début à la fin. Oui, et puis il y a une âme à ce spectacle, hein, il faut le dire. Il y a beaucoup, il y a de l'émotion aussi. Vous l'avez pas dit, l'émotion, mais l'émotion, elle est là parce que lorsque vous devinez le prénom d'une personne ou Oui, quelque chose même d'un dans peu les récits aussi. personnel. Dans les récits des histoires, quand on se met un peu à la place des personnages, de leur époque et de ce qu'ils ont changé, avec Méliès qui invente le cinéma, les frères Lumière inventent la caméra, Méliès invente le cinéma, et de voir en fait son histoire, tout ça, il y a des choses aussi en racontant l'histoire du passé, on se raconte aussi nous-mêmes, et on raconte le public, on se raconte, donc forcément, il y a de l'émotion qui passe. Alors, plus de 20 000 places vendues déjà, ce qui est Oui, extraordinaire. C'est un véritable. très heureux, on est très très heureux. Là, il nous reste 18 représentations, il n'y a plus beaucoup de places. Il doit rester à peine 1000 places sur les 18 représentations. Donc voilà, je suis très heureux de terminer les fêtes de cette façon-là, de pouvoir aller à l'Olympia L'Olympia, là, le 22 en et 23. 22 et 23 décembre, mais l'année prochaine, parce qu'entre-temps, nous allons partir en tournée. J'aurais voulu prolonger au théâtre de la Tour Eiffel, mais nous serons en tournée tout de suite après. D'ailleurs, j'ai commencé déjà les dates hier de tournée à Valenciennes. Victor Vincent, vous êtes aussi un homme de cinéma. Des projets aussi d'écriture aussi, hein, puisqu'il Oui, y a oui, l'écriture des spectacles, mais il y a aussi l'écriture de livres, hein, je pense à Apparition, qui est aussi sur oui, le thème de la magie. Et puis je crois qu'il y a des projets aussi côté de l'image. oui, oui, là je termine un moyen métrage qui sera. Alors j'ai mon ancien moyen métrage qui sera disponible sur Ciné Plus à partir du 1er mars pendant un an. Et puis le film est passé un peu partout dans les festivals, hein, parce que le court métrage a même si c'est un moyen métrage, hein, l'économie n'est pas la même. On ne retrouve pas ça dans les salles de cinéma, mais disons que on le retrouve dans les salles des festivals un peu partout dans le monde. Donc je suis très heureux parce que le film a été très bien accueilli. Et puis là, je vais en présenter un nouveau qui va partir en festival dès le mois de septembre, mais je vais organiser aussi des projections. Enfin bref, voilà, on va s'amuser autour de ça. Et ça s'appelle Kreskin et un film de 30 minutes, mais qui se passe dans la Russie des années 50. C'est inspiré de l'univers du roman Apparition que j'ai sorti chez Fleuve Noir l'année dernière. Donc, si vous voulez voir, il y a encore des places, hein, il y en a encore quelques-unes. Il y a bien sûr Quelques... l'Olympia le 22 et le 23 décembre, mais ça sera l'année prochaine. Là, il y a beaucoup de place encore. Donc là, Voilà, vous voulez je y aller. pense qu'il y aura aussi des places en tournée hein, à travers la France, à travers, je disais tout à l'heure, à travers le monde, à travers l'Europe en tout cas, un peu, probablement la Alors le Belgique. monde, non. L'Europe, oui. La France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, et puis aussi le Québec, normalement. Ah voilà, bah, L'année quand même traversé l'Atlantique. Si vous voulez voir des choses extraordinaires, des choses étranges, puis si vous avez envie de laisser le fantastique rentrer en vous, eh bien allez voir donc Fantastique Victor Vincent, c'est au théâtre de la Tour Eiffel à Paris jusqu'au 7 janvier. Ça peut être un cadeau aussi. À très vite. Merci beaucoup. Merci Victor. Merci, Gérard. Prenez soin de vous.